Ici, nous sommes au carrefour Samanké, dans la commune d'Abobo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les travaux de libération de la voie du carrefour Samanké jusqu'au cimetière d'Abobo, au quartier Belleville, ou encore appelé Biabou. Mais vous allez constater dans cette vidéo, j'ai commencé à filmer au carrefour Samanké pour montrer quelque chose à toute la population. Il y a beaucoup de paroles. Nombreuses sont les personnes qui pensent que le gouverneur est en train de faire un règlement de compte. Il vient contre certaines personnes. Non, vous allez voir sur la voie là, il y a beaucoup de coins qui n'ont pas touché. Toutes les personnes qui ont respecté les limites n'ont nullement été touchées. C'est où ils ont débordé les limites qu'ils ont cassé les magasins ou les baraques qui étaient sur la route. Donc, c'est juste faire savoir que ce n'est pas une affaire de lutter contre qui que ce soit, mais ils veulent récupérer les espaces qui leur appartiennent. Donc, l'opération qui est en cours, il s'agit de l'organisation de l'ensemble de l'espace et des ressources. C'est-à-dire les espaces qui sont en train de créer là. C'est-à-dire que les espaces qui sont en train de libérer, l'espace est disposé pour un usage bien précis. C'est pour un usage bien déterminé. Donc, suivez le reportage jusqu'à la fin. Vous allez voir qu'ils n'abusent pas de quelqu'un. Ils réclament, ils prennent seulement l'espace qui leur convient. Vous allez voir au cimetière, il y avait un grand espace là-bas qui était vraiment occupé par les gens. C'est là-bas qu'ils sont allés déguerpir dans la commune d'Abobo à Belleville ou encore Biabou, juste en face du cimetière d'Abobo. Et cette voie, c'est la route d'Alépé et elle rattrape la voie Y4 d'Abidjan au niveau de Djibi Village. Donc, si vous voyez aujourd'hui qu'ils sont en train de libérer cette voie, c'est qu'il y a quelque chose qui est prévu. Bon, je sais déjà qu'il y aura un sondage sur cette voie-là. Donc, je pense que très bientôt, je n'ai pas l'information, mais je pense que très bientôt, cette voie sera transformée peut-être en une autoroute ou bien un boulevard pour rattraper la voie Y4 au niveau de Djibi Village. C'est la voie d'Alépé. Donc, ce travail-là n'est pas fait au hasard. Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est dans le programme d'aménagement du district autonome d'Abidjan. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un pays qui se développe rapidement et il faudra mettre la capitale à l'image d'un pays émergent. Donc, en même temps, il faut aménager et réaménager tout le territoire du district d'Abidjan. Donc, c'est de donner une image, c'est de donner une bonne image à la capitale ivoirienne. Donc, ce n'est pas une lutte contre des personnes, mais c'est le développement qui est en cours. Et je me souviens très bien quand je m'étais lancé sur YouTube, en faisant des vidéos. C'est de ça que je parlais depuis maintenant 5 ans. Mais j'étais incompris. Ou soit, c'est moi, je n'arrivais pas à exprimer
ce qui était dans ma tête. J'avais toujours dit que aujourd'hui où la Côte d'Ivoire va là, le pays est en cours de changement. Et il faudra que les gens s'adaptent au changement. Donc aujourd'hui, s'ils sont en train de libérer les voies, démolir les zones à risque, c'est des trucs qu'il fallait s'attendre à cela, vu le rapide développement du pays. On ne peut pas construire un pays, l'embellir et puis laisser les taudis au milieu. On ne peut pas sortir du métro et puis rentrer dans une maison communément appelée Sikobois, des maisons construites en bois. On ne peut pas sortir du métro et puis rentrer dans les baraques. C'est pas joli à voir. Donc, j'avais vu ça depuis longtemps quand j'avais commencé mes vidéos. Si c'est maintenant vous découvrez la chaîne, vous pouvez juste faire des recherches dans les playlists de la vidéo pour voir les premières vidéos publiées. J'en parlais depuis longtemps pour dire que le pays est en voie de développement et il y a un changement qui arrive. Il faut que les gens arrivent à s'adapter. Il faut que les gens s'apprêtent. Mais je ne pensais pas que c'est les déguerpissements et ce genre de trucs. Mais je savais forcément que le changement apporte des aménagements ou réaménagements. Donc il fallait s'attendre à ça, il fallait se préparer pour cela. Et c'est ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. Même à mes débuts aussi, j'ai parlé de manque de marché. Pour dire actuellement, tellement le pays avance, il faut des marchés couverts. Et aujourd'hui, là, on a une explosion des marchés couverts. Il y a même un marché qui a été rasé dans la commune de Yopougon. Je sais qu'il y a un marché couvert, ultra moderne, qui va sortir là. Donc, vraiment, c'est l'idée des vidéos, c'est de permettre aux gens de s'adapter au changement et en même temps de se préparer pour profiter des projets qui sont mis en place. Parce que quand ces projets sont, ce qu'on réalise actuellement, c'est pour le bonheur de la population. Et il faut savoir saisir l'opportunité, il faut réfléchir pour mettre quelque chose en place, pour pouvoir s'adapter et gagner en même temps. Donc ça aussi, ça fait partie des objectifs de mes vidéos. Donc beaucoup de fois quand je me promène, je monte des sites, c'est pour vous permettre de trouver des idées aussi pour pouvoir entreprendre sur ces sites-là. Par exemple, la Y4 a donné ouverture à plusieurs sites aujourd'hui qui sont exploitables. Avant, l'on ne pouvait pas se rendre là-bas, mais la Y4 là, a permis de pouvoir aller là-bas. Donc, les vidéos là, quand vous regardez là, cherchez aussi à voir les opportunités que cela met en place. Par moi, en faisant ces vidéos, c'est vous montrer ces changements qui sont là et en même temps vous permettre de trouver des idées pour pouvoir profiter de ça. Moi aussi, en le faisant aussi, je profite de mon pays parce que ça me permet de travailler, parce que ça me permet aujourd'hui d'aller un peu partout, pour pouvoir, je bouge beaucoup. C'est ce travail-là qui m'a permis de faire ça. Donc, c'était juste pour attirer votre attention. Et cette vidéo vous présentait le déguerpissement dans la commune d'Abobo et précisément à Belleville.